Bélier, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour voir les énergies qui vont peut-être vous accompagner durant ce mois d'avril 2022. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Vous avez un sacré tirage pour ce mois d'avril. Alors, on va commencer déjà par les arcanes majeures. L'énergie qui va vous accompagner, vous, durant ce mois, c'est le soleil. Je vous rappelle que cette carte était venue lors de votre tirage semestriel. Vous avez le fou et la force en état d'esprit. On défie le magicien. Dans la vie sentimentale, j'ai complété la 8 de bâton pour voir vers quoi ça allait. C'est le pape qui est venu. Ce sont quand même des énergies très puissantes. Ensuite, vous avez des bâtons, des deniers, des coupes, des bâtons, des épées, des coupes. Il y a un petit peu de tout, donc c'est quand même assez équilibré. Je pense que vous avez un très joli mois qui s'offre à vous. En plus, c'est votre mois d'anniversaire. Allez, on va commencer tout de suite avec le soleil qui est donc l'énergie qui vous accompagne. Le soleil, ça représente souvent une période de chance où tout vous sourit, tout vous réussit, vous brillez de tous vos feux. Donc, c'est sans doute pour vous un mois qui va être favorable, que ce soit pour vos projets, que ce soit dans vos relations, que ce soit... Voilà, c'est une énergie qui est chaleureuse, le soleil. Vous avez une communication qui est facilitée parce que les choses sont fluides, les choses sont lumineuses. Il y a un parler vrai, les gens communiquent avec vous de façon franche. Vous voyez, oui, il y a quelque chose comme ça. Vous devenez conciliant également. Vous êtes objectif. Vous êtes capable aussi de régénérer votre pensée. Le soleil a ce pouvoir-là de régénération. C'est aussi un astre qui donne la vie. Hein, sans le soleil, on n'a pas les plantes. Voilà, nous aussi, nous en avons besoin. C'est un astre important dans l'existence. C'est une énergie qui est épanouie et qui en impose. Hein, c'est le soleil quand même. Hein. Quand on voit sa taille, c'est quelque chose. Donc, c'est positif. C'est en interaction également. Parfois, c'est aussi une énergie qui peut développer, on va dire, un léger sentiment de supériorité. Forcément, quand tout brille, quand tout nous réussit, quand on est dans une période de chance comme ça où tout nous sourit, parfois on peut avoir un petit peu d'orgueil, ce sentiment un peu de supériorité. Rien de grave ceci dit, mais ça peut être présent aussi. C'est une énergie qui nous parle également de ce qui est révélé par la puissance de sa lumière. Donc, s'il y a des secrets, s'il y a des choses qui ont besoin d'être dites, sues, c'est le bon mois. Et ça peut être également en lien avec des enfants. Le soleil, c'est un père. Sur la carte, on le voit bien, il y a un enfant. Donc, ça peut être une énergie positive dans une paternité. Ça peut annoncer une naissance pour certains d'entre vous. Ça peut être une énergie positive par rapport à un père, votre père. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. Donc là, c'est à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Ce sont des relations qui sont épanouies, d'une façon générale. Voilà. Chaleureux, lumineux, épanouissant. Les choses se réalisent, les choses sont claires et la vie va plutôt bien pour vous sur ce printemps. Ça, c'est l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. Votre état d'esprit, le fou et la force. Alors, il y a déjà, on peut dire, de l'endurance et une motivation qui est indiscutable. Il y a également une audace qui est redoutable. Le fou, c'est celui qui se sent libre, absolument, de tout. Il se lance dans ce qui l'attire avec beaucoup d'insouciance. Et il commence quelque chose. Alors, commencer, ça peut être pour certains d'entre vous un nouveau projet, qu'il soit professionnel, que ce soit un projet de vie dans une relation amoureuse, que ce soit un projet artistique, peu importe dans quel domaine. C'est quelque chose qui commence. Si ce n'est pas un nouveau projet, quel qu'il soit, ça peut être aussi un renouveau dans votre façon de vivre ou de voir ou de faire ou de ressentir les choses. C'est celui, le fou, qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et qui, comment je pourrais vous dire, et qui se lance dans une nouvelle façon d'appréhender les choses. Voilà, c'est la graine d'innocence qui est au début de quelque chose.
Ça peut aussi représenter un voyage hein, pour certains d'entre vous. Et puis cet arcane est accompagné de la force qui, elle, évoque le courage. Il faut avoir aussi le courage de cette insouciance. Il faut avoir le courage de cette liberté. Il y a en vous quelque chose, une mobilisation qui est là pour créer du nouveau ou du renouveau. Et vous arrivez à maîtriser certaines choses qui peut-être auparavant d'ailleurs vous avez échappé, mais vous avez appris, vous vous êtes confronté à ce qui n'était pas forcément maîtrisé ou canalisé. Ça peut être des émotions, hein, ça peut être dans plein de domaines, ça peut être votre endurance aussi par rapport à des situations. Euh, et donc là maintenant, sur ce mois d'avril, vous avez des objectifs, vous vous lancez dedans, vous êtes déterminé, et vous êtes très tenace. Je vous parle de la liberté et du courage de la liberté, je crois que c'est une notion importante. Peut-être que vous êtes sur un moment de votre vie où apporter de la nouveauté ou une forme de renouveau dans ce que vous êtes en train de vivre peut nécessiter aussi une forme de courage. Et je pense que il y a de l'expérience derrière. Quand la force vient, c'est parce qu'elle sait se mesurer à ce qui vient dans le sens contraire. Qu'est-ce qui vous a poussé vers tout ça? Vous, c'est l'énergie de la 5 de bâton. Ça nous parle d'une rivalité, ça nous parle d'une concurrence, ça nous parle peut-être d'un défi que vous êtes prêt à relever. La concurrence, ça peut aussi avoir un aspect très positif parce que ça peut vous lancer dans un pari, ça peut vous lancer dans quelque chose qui vous enthousiasme beaucoup. C'est peut-être aussi pour certains d'entre vous d'en avoir terminé avec un conflit qui pouvait aussi d'ailleurs être un conflit intérieur. C'est pas forcément avec les autres. On voit qu'il y a plusieurs personnages, donc souvent on parle de la concurrence avec d'autres personnes, avec d'autres professionnels. Voilà, c'est souvent ça. Mais ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous. Si par exemple, on voit qu'avec la force, vous maîtrisez quelque chose parce que vous avez le culot, l'audace, le courage de vous y confronter. Avec la 5 de bâton, on peut parler aussi d'être confronté à ces lâchetés. Nous en avons tous, hein, c'est pas du tout un jugement ou réprobateur. Nous avons tous nos petites lâchetés. Savoir s'y confronter, c'est courageux. Et peut-être que vous en avez terminé avec ça. Peut-être que vous avez réussi à vous forger une ressource pour vous permettre, justement sur le mois d'avril, de pouvoir aborder les choses avec toute cette expérience-là. C'est de ça dont nous parle la 5 de bâton. C'est une confrontation, quelle qu'elle soit, intérieure, extérieure, professionnelle, sentimentale ou personnelle, quelle que soit la confrontation. Et c'est derrière vous. Mais c'est grâce à ça que vous entrez dans ce mois avec cette toute nouvelle énergie du fou et de la force. Ce que vous désirez par-dessus tout, c'est le cavalier de bâton. Alors, plusieurs choses. Le cavalier de bâton peut évidemment représenter une personne de votre entourage qui serait peut-être comme vous d'un signe de feu. Donc les signes de feu, ce sont les béliers, bien sûr, les lions ou les sagittaires. Si c'est le cas, ça peut être une personne de votre entourage qui pour vous est un véritable moteur en fait, qui est quelqu'un qui est dynamique déjà, mais qui vous apporte ce dynamisme-là. C'est quelqu'un qui porte le parfum de l'aventure, de la passion, du désir. Voilà. C'est une énergie de spontanéité, le cavalier de bâton. Mais ça peut aussi être vous. C'est-à-dire qu'on voit que vous avez quelque chose qui vous pousse à aller vers l'inconnu. Ça peut être un voyage, oui, mais ça peut être aussi une façon de vivre différemment. Là, c'est de foncer tête baissée, c'est d'être dans le feu, c'est d'être dans l'action. Ce cavalier, il est très impatient. Parfois, il peut même être impulsif. Mais c'est une énergie qui déborde. Voilà, vous êtes prêt à tout et vous avez envie de ça. Peut-être que vous avez quelque chose dans votre viseur et que là, sur ce mois d'avril, cette chose-là que vous ciblez, que vous visez, ça revêt un caractère qui vous met au défi et qui vous anime véritablement, qui vous motive à aller à fond dans ce que vous voulez. Vous avez envie de vivre cette aventure-là. Je ne sais pas laquelle. Ça peut être aussi d'une façon générale, hein, c'est pas forcément dans un domaine précis. Ça peut être j'ai envie de vivre, j'ai envie de croquer, j'ai envie d'être réactif, de saisir toutes les opportunités. Ça peut être ça.
L'énergie qui va venir vous aider, c'est la 7 de denier. La 7 de denier représente votre travail qui est acharné. Et là, pour le coup, on parle de l'impatience du cavalier. Là, on parle par contre de votre patience. C'est la patience que vous avez eue et qui, sur le mois d'avril, va pouvoir être gratifiée des premiers signes, on va dire, de récolte du travail que vous avez fourni. Avec les deniers, on parle bien évidemment de vos finances, on parle bien évidemment de votre travail peut-être, mais ce sont aussi les choses qui ont de la valeur pour vous, qui sont importantes pour vous. C'est une carte de bilan. Vous êtes en train de tirer le portrait d'une situation, vous vous rendez compte que tous vos efforts, tous vos progrès sont déjà porteurs de signes qui sont extrêmement encourageants pour vous. Et de ce constat-là, vous allez en extraire une motivation supplémentaire, une force supplémentaire. C'est ça qui va venir vous aider sur le mois d'avril. C'est que vous allez pouvoir concrètement visualiser que tout ce que vous avez mis en route avant, là maintenant, porte ses fruits. Votre défi, le magicien. Je pense que votre défi, c'est de ne pas douter de vous. Vous avez été confronté à quelque chose, je ne sais pas quoi, quelque chose qui a pu vous mettre en difficulté, mais c'est aussi quelque chose que vous avez surmonté. De cette épreuve, ou de ces épreuves, c'est peut-être une chose ou plusieurs choses, vous en avez tiré un tout nouveau dynamisme. Et vous êtes tout feu, tout flamme. Mais vous gardez en mémoire ceux ou ces événements. Et ça peut vous conduire sur le mois d'avril à douter de vous. Ça peut vous conduire aussi à procrastiner. Le magicien, c'est un personnage qui est talentueux, c'est un personnage qui est capable d'opérer, il est capable de réaliser les choses concrètement dans la matière. Ne laissez pas l'incertitude vous engluer parce que c'est votre défi. Je pense que ce n'est pas un grand défi, vous avez le soleil, vous avez la force, vous avez le fou, bref, vous avez tout ça. Mais j'ai le sentiment, parce que ici aussi dans la carte, les cartes qui représentent comment vous vous sentez, vous avez le passé, vous avez l'histoire, vous avez tout ce qui a précédé qui vous revient en mémoire. Et c'est quelque chose qui peut peut-être instiller en vous le doute, l'incertitude, la crainte, les peurs. Ne doutez pas, le magicien fait des miracles. Vous êtes capable de faire des miracles. C'est pas un grand défi. Dans la sphère professionnelle, la 10 de coupe, c'est parfait. C'est stable, c'est la carte postale idéale. Alors, ça peut être un travail en famille, par exemple. Vous vous sentez bien dans votre vie professionnelle. Les choses sont justes, les choses sont équilibrées. Peut-être que vous êtes, peut-être que vous travaillez en équipe. Il y a plusieurs personnages. Souvent, ça évoque la sphère familiale, cette carte. Si c'est pas familial que c'est en équipe, c'est de l'entraide, c'est de la bienveillance. Les gens s'écoutent, les gens mettent en commun les choses, partagent, ça se construit ensemble. Voilà. Si vous cherchez un emploi, peut-être que vous le trouverez par le biais de votre réseau, qu'il soit familial, qu'il soit amical, peu importe. Il y a avec cette carte une interaction avec les autres qui est importante pour vous sur le mois d'avril parce que pour certains, elle peut être à l'origine de nouvelles opportunités pour vous. C'est tout à fait possible. Mais dans la sphère professionnelle, tout va très très bien. On continue avec le sentimental. Alors, comme je vous disais, j'ai voulu compléter parce que la 8 de bâton, c'est une carte d'énergie, mais qui, voilà, c'est une carte d'énergie. Je voulais savoir un petit peu vers quoi aller, vers cette énergie. La 8 nous parle des choses qui avancent rapidement, que ce soit dans votre... Là, pour le coup, ça doit être dans vos relations. Bien évidemment, avec un partenaire ou une partenaire. Ça peut être avec vos amis. Ça peut être aussi pour les célibataires, ou pas d'ailleurs, mais ça peut être aussi quelqu'un qui débarque dans votre vie, littéralement. Quelqu'un qui débarque. Avec le pape, il y a quelque chose qui s'accélère. Le pape représente un engagement, ça peut représenter un mariage. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait peut-être d'une naissance pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'officialise, un engagement qui est pris sur du long terme dans votre histoire. On va dire que la 8 bouscule les choses parce qu'il y a une accélération. Il y a des synchronicités, il y a
des hasards qui n'en sont pas finalement. Et le pape, lui, va stabiliser la situation, va s'engager sur du long terme, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est aller vite dans vos échanges, dans vos rencontres, dans vos projets en commun. C'est peut-être aussi un voyage qui peut officialiser quelque chose pour certains. Il y a cette notion de rapidité, d'engagement, de connexion aussi, parce que et de communication très importante et très... La 8 de bâton, c'est presque une communication télépathique, on va dire. Il y a presque quelque chose comme ça. Donc les choses vont très bien, professionnellement, sentimentalement. Comment vous vous sentez? La 6 de coupe et le valet de bâton. Alors, il y a plusieurs choses. Ça peut être lié, il peut y avoir quelque chose pour vous qui, sur ce mois d'avril, est lié à un enfant, à un père. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la 6 de coupe nous parle de votre histoire, de votre passé. Et le valet de bâton, un peu comme le soleil, représente aussi un jeune personnage qui peut être un enfant pour vous. Alors, c'est pas uniquement ça. On va voir plusieurs choses. Il est question d'une vérité. Il est question d'une nostalgie. Il est question pour vous de trancher, de faire la part des choses entre votre présent et votre histoire passée. Il y a quelque chose qui vous a conduit aujourd'hui à une libération. Il y a de votre part un désir d'apprendre, de vous former, de vous forger, voilà, d'aller de l'avant. Mais vous vous souvenez sans doute par où vous êtes passé. Je vous disais tout à l'heure qu'avec le magicien, le défi, c'était un petit peu votre mémoire. On le retrouve ici. Votre mémoire, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais votre mémoire, dans ce mois d'avril, a son importance parce qu'elle vient se rappeler à vous. Il y a des choses de... Voilà, et ça peut être lié à l'enfance, la vôtre déjà, mais ça peut être lié aussi à vos enfants. Ça, voilà, il y a quelque chose comme ça. Par contre, avec le valet d'épée, on voit que vous êtes capable d'avancer, on voit que vous êtes capable de trancher, que vous êtes à la recherche, on va dire, d'une certaine vérité. L'énergie vers laquelle vous allez sur la fin du mois, c'est la 5 d'épée avec la 2 d'épée. Alors là, on est vraiment dans le mental, hein, avec les épées. C'est tout ce que l'on a dans la tête, qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, parce que ça peut parfois être des idées. La 5 d'épée nous parle, on a vu ici que vous aviez la 5 de bâton. Il y a eu des conflits avec d'autres ou à l'intérieur de vous. La 5 d'épée et la 2 d'épée nous dit qu'à la fin du mois, par rapport à tout ce qui a pu être conflictuel, le chiffre 5 est un chiffre qui correspond à une instabilité. Ici, c'est quand on se chamaille un peu durement parfois, parce que les mots peuvent être un peu durs. Hein, avec les épées, on va piquer, mais rien de très glorieux non plus. Hein, c'est pas une belle victoire. Quand on a fait mal à quelqu'un avec les mots, c'est pas une jolie victoire. Hein, on n'a pas remporté une bataille parce qu'on l'a menée durement. C'est pas ça. C'est que l'autre arrête parce qu'on lui a fait mal. C'est pas tout à fait la même chose. Par contre, ce que ça nous dit avec la DTP, c'est que vous allez justement peut-être trancher avec une façon de faire comme ça. Il y a peut-être quelque chose en vous. Vous avez le soleil comme énergie. Tout vous sourit, tout est favorable, tout ça. Ça vient peut-être aussi mettre en lumière ce qui n'est pas très glorieux, ce qui peut parfois faire du mal et qu'il va vous falloir à vous trancher d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas par rapport à quoi vous allez devoir vous positionner plus clairement sur la fin du mois. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle fera écho à ce que vous vivez. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour vos engagements. Vous savez que ça me permet d'avoir une plus grande visibilité sur YouTube. Tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos abonnements, merci du fond du cœur. Je vous retrouverai pour une petite parenthèse avant les prochaines lectures mensuelles. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire pour ceux qui vont le fêter. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous souhaite un joli début de printemps et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.